Donc du coup, on a vu le référencement naturel, on a vu le référencement payant. Maintenant, on va parler du display. Alors, qu'est-ce que c'est que le display? C'est l'achat de publicité sur Internet sur des sites à forte audience. Il s'agit tout simplement de la publicité traditionnelle qui est adaptée au web. Donc là, par exemple, on peut voir Le Bon Coin qui propose son espace publicitaire pour justement communiquer dessus. Et là, c'est Hello Bank qui nous a fait l'honneur de faire un background juste à son honneur. Donc concrètement, c'est un moyen de communiquer, d'être visible. C'est vrai que du coup, on le voit bien. Hein. Ah oui, on Du le coup, voit on ne le bien. loupe pas. On le voit bien. Alors, le modèle de rémunération, il est un peu plus complexe que les référencements payants, où en général, ça va être du CPC. Là, on va plus parler de CPM, c'est-à-dire du coût pour 1000 impressions, donc pour 1000 affichages. Concrètement, il y a 1000 personnes qui voient cette page d'accueil du Bon Coin. Et qui peuvent ne pas forcément la voir, c'est-à-dire qu'elle s'est affichée à leur Ouais. écran. Voilà, qui vont voir mais sans voir, comme on avait dit, voir mais sans voir. Et donc, bah, ils vont payer le coût du CPM. Ça peut être des CPM à 5 euros. Hein. Voilà, ça va dépendre des sites. Il y a Cdiscount aussi qui propose ça. Il y a Rue du Commerce, il y a donc Le Bon Coin. Enfin, tous ces sites à fort trafic, ils vont proposer de la vente et de la mise à disposition d'espaces publicitaires sur leur site. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. On va plus s'en servir en général pour de la stratégie de communication, Oui. de visibilité. C'est quelque chose, c'est plus difficile de faire de la vente directe ou de la mesurer avec le CPM. Si elle s'affichait 10 000 fois, la publicité, elle n'a pas forcément généré de vente. Là, dans le cadre du Bon Coin, on parle d'Hello Bank. Hello Bank, c'est une banque, les clients, c'est tout le monde. Donc leur stratégie de communication dans le cadre de Bon Coin, le Bon Coin qui est un des sites les plus visités en France. Je crois Ouais. d'ailleurs que c'est le site le plus visité pour les recherches d'emploi, pour l'automobile et pour la petite annonce Ah, en mais fait. surtout, l'avantage, c'est qu'il y a tout. Voilà, donc effectivement, ils veulent vraiment se bâtir sur la notoriété. Donc là, ils ont acheté carrément le background du site. Et vous pouvez acheter seulement une espace publicitaire, un Skytrapper, une bannière sur le côté, une bannière en haut, de l'espace même également en display. Ça peut être du texte un peu moins quand même. Ouais, c'est moins pertinent, hein, sachant que Voilà. les internautes préfèrent toujours du visuel que du texte. Ça peut être de la vidéo aussi, donc de la vidéo qui arrive sur le côté, de la vidéo agressive. On voit sur beaucoup de sites aujourd'hui comme Facebook où les bannières qui apparaissent en affichage, donc en display, tournent. C'est-à-dire qu'on est sur la page et on se rend compte que d'un coup, la bannière a changé, donc ça veut dire qu'elle va rester un certain moment et ça fait encore plus d'affichage. Donc c'est vraiment à considérer en fonction des retours sur investissement. Pour continuer sur l'affichage, après vous avez des sites plus pertinents, vous pouvez positionner également vos bannières. Le cas de Cdiscount est un bon exemple. Derrière Cdiscount, il y a une régie qui s'appelle 3W Régie qui va monétiser en fait plusieurs éléments de ces discounts. Donc ça peut être du trafic, ça peut être peut-être de la base de données ou la location d'email et également des bannières. Si vous vendez des lampes, ça peut être intéressant pour vous de faire une bannière, donc en display, dans la catégorie des lampes. Vous savez que ces discounts, il y a beaucoup d'informations. Les gens vont aller fouiller, donc essayez de faire une charte graphique, enfin un élément visuel, une bannière visuelle qui ressemble un petit peu à ce qu'on trouve dans ces discounts, de telle façon à attirer l'internaute vers votre produit et de l'amener sur votre site pour acheter. Oui. Voilà. Donc la bannière en CPM, eh bien, il faut la mesurer, il faut la calculer. Voilà, je pense que c'est pas à la portée de tout le monde actuellement. C'est vrai que si on a un gros budget communication, on va peut-être le préconiser. Voilà, ça fonctionne, c'est vraiment, comme disait Guillaume, de la communication. Il ne faut pas s'attendre vraiment à avoir de gros retours en termes de taux de conversion ou de chiffre d'affaires derrière. Tout à fait. Quoi. Donc on a Voilà. parlé de 3W Régie, qui est une très grosse régie avec des budgets importants quand même. Et acheter une catégorie Cdiscount pour de l'affichage, ça coûte très cher. On peut également acheter les fonds de site, ça coûte très cher. Mais on peut également faire du display avec Google AdWords par exemple, Oui. en faisant une campagne de contenu, c'est ça, ou une campagne visuelle, Oui. dans laquelle vous allez pouvoir mettre vos éléments et afficher vos bannières. Oui, du coup, on appelle ça les annonces illustrées. Voilà, c'est le mot exact. Voilà, exactement.